Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va avoir pour objectif de vous faire un petit résumé de notre premier mois Airbnb parce que oui, j'ai du mal à y croire, j'ai l'impression de vous avoir fait le résumé des 2 premières semaines il y a vraiment pas si longtemps que ça, mais ça y est, le premier mois est sur le point d'être terminé. Disons qu'on n'a plus de dates disponibles ou ouvertes à la réservation, donc je connais enfin le montant définitif, etc. Et je me dis que c'est l'occasion de vous emmener, comme la dernière fois, dans une sorte de petit vlog. Pour nous aussi, tout ça, en fait, c'est des souvenirs, puisqu'on ne va plus être très très longtemps dans l'appartement dans lequel on vit en ce moment, ni dans le même quartier, etc. Donc je fais la dose de petits vlogs aussi en même temps. Là, on est dans le centre-ville, quasiment. On y arrive presque. Regardez, il est juste là. Pourquoi ? Parce qu'on rejoint... si vous me suivez sur Insta, vous connaissez déjà toute ma matinée. Aujourd'hui, on est en fait samedi matin. On s'est réveillé un peu plus tôt que d'habitude parce que Monsieur Kevin, Monsieur Ri, voulait aller courir. Regardez. Wow, downtown. Donc on est allé courir, c'était très difficile. J'ai couru que 20 minutes parce qu'il fait extrêmement chaud. Il y a 95 degrés Fahrenheit en ce moment même. Je vous mettrai la traduction juste là. Et en ressenti, c'est toujours plus parce que l'été, on a 80% d'humidité minimum. J'ai souffert comme pas possible. Mon visage a enfin repris une couleur normale. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on s'en va à un brunch avec mes anciennes collègues de la première compagnie où j'ai été virée. Donc celle où je travaillais depuis les bureaux à Miami Beach et de temps en temps chez moi, remote. La plupart du temps, on devrait dire. Donc ouais, on a tout été virés, sauf une qui est celle qui nous invite d'ailleurs. Voilà. Donc je vais vous emmener un petit peu dans tout ça. Je pense que je vais prendre quelques petites images quand même pour c'est pareil, garder quelques souvenirs. Vous savez, j'aime bien faire ça. J'ai trop hâte de vous emmener dans cette petite vidéo résumée du premier mois Airbnb. Ça va être ultra intéressant. Je pense que je vais même prendre le temps de vous raconter un petit peu des histoires bizarres qui nous sont arrivées ou marrantes ou vraiment bizarres pour le coup. Je vais vous parler bien sûr évidemment du montant qu'on s'est fait, donc premier mois combien on s'est fait, sachant qu'on a commencé quand même avec 0 avis sur notre listing, donc c'était bien plus difficile d'avoir des gens qui réservent au tout début quand même, soyons honnêtes. Bref, je vous retrouve un petit peu après, à toutes. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you So it's just a sign of people say goodbye when the train leaves. Now let's leave. Yeah, moi c'est bon. What ? Sit, down, settle, touch, high five, yeah. You give the paw, yeah, good paw. Do you spin? Yes! Rebonjour à tous, je vous retrouve finalement en ce dimanche. Je me mets exprès dans la chambre d'amis que j'ai complètement nettoyée hier soir. La salle de bain c'est pareil, elle est brillante là en ce moment. On est prêt pour la dernière personne Airbnb qui viendra ce mois-ci, donc pour le mois de juillet, qui est officiellement notre premier mois Airbnb. Pour tout vous dire, on a commencé à la toute fin de juin. La première personne qui est venue est restée 5 jours.
bien plus que ce qu'on aurait imaginé au final. Ce qui fait qu'on a eu ce premier paiement début juillet, donc c'est un paiement qui a compté pour juillet parce que tu reçois généralement l'argent soit vers le début, milieu ou fin d'un séjour. En gros, si la personne arrive le week-end, tu seras payé que le lundi. Donc ça a compté pour juillet. Et je vais vous faire bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vous dirai bien sûr le montant, sachant on était loin d'être réservé tous les jours. Je vais vous montrer aussi le calendrier. Je vais peut-être même vous le montrer maintenant, le calendrier. Vous allez voir le calendrier tel qu'il est sur mon application Airbnb en ce moment, si je me connecte sur l'application. Et vous allez voir qu'on n'était pas du tout réservé tous les jours. On a peut-être eu globalement un tiers des jours du mois de juillet qui ont été réservés en termes de nuit. Et donc du coup c'est vrai que le montant final me fait plaisir à voir quand je vois qu'on a eu que ça entre guillemets de réservations. Il faut voir aussi qu'on a commencé Airbnb il n'y a pas très longtemps. Donc au début on n'avait absolument aucune note, aucune review sur la plateforme, ce qui fait que bien sûr moins de personnes ont tendance à réserver quand t'as pas du tout de notes encore, dans le sens où ça les rassure pas trop, ce qui est normal. Quelque chose que je voulais faire, c'est vous raconter quelques mini-histoires, parce que finalement je me rappelle un petit peu de tous nos guests. Le tout premier notamment, ça s'est super bien passé, c'est ce qui nous a motivés d'ailleurs à continuer, parce qu'on s'était dit bon, je m'étais dit surtout, je vais essayer, et c'est vrai que le premier ça m'a quand même un petit peu inquiétée. Je vous avoue que la première nuit qu'on a passée avec quelqu'un chez nous, j'ai très très mal dormi. J'étais en stress total, je me disais mais en fait tu sais pas qui est chez toi et t'as quelqu'un qui est chez toi qui peut ouvrir la porte à n'importe quel moment. C'est assez flippant et en fait au fur et à mesure que tu reçois des gens tu te dis que bah au final voilà quoi, ils sont là pour passer leur séjour et puis c'est tout. Le premier en plus venait pour le travail, il était quasiment pas du tout à la maison. Je me souviens que je lui faisais un café tous les matins et il m'a donné quelques conseils parce qu'il restait souvent dans des Airbnb et il m'a dit ouais par exemple le message quand quelqu'un réserve tu devrais peut-être mettre plus d'informations, ça aide, tu devrais faire ci, ça. Il m'a donné plein de conseils. C'était franchement une bonne expérience. Et il a voulu au final prolonger ces 3 ou 4 nuits qu'il avait à la base. Et il m'a demandé si c'était possible du coup de payer me payer directement en fait pour pas avoir à passer sur Airbnb. Chose que finalement je ne vais plus forcément faire parce que Airbnb c'est quand même une assurance. Enfin, quand tu payes Airbnb, s'il y a autant de frais, c'est aussi parce qu'il y a une assurance incluse, ce genre de choses. Donc je pense que je préfère finalement, vous voyez, après un mois déjà, mon bilan change du bilan des 2 semaines. Pourquoi ? Vous allez vite comprendre, parce que toutes nos expériences n'ont pas été ultra positives comme la première. Mais bon, on continue. Vous l'aurez compris, ma première expérience a été positive. Ça n'a pas été le cas de toutes les expériences, puisque on a eu une situation ultra bizarre, et je pense que c'est la situation la plus bizarre de toutes. C'est quelqu'un qui a réservé en dernière minute, et j'ai quand même dit ok. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'avait dit qu'il arrivait à 10h du soir, et en fait il est jamais arrivé. Sauf que, à minuit, une fille, donc qui n'est clairement pas celui qui a réservé à la base pour une personne, une fille arrive, ouvre la porte et entre. Et dit bah est-ce que je suis bien au bon endroit ? Kevin la regarde et dit bah je sais pas, est-ce que t'es bien au bon endroit ? On n'en sait rien. Et elle comprenait pas pourquoi il y avait du monde. Elle a dit bah en fait c'est mon copain qui m'a dit que je devais aller à cette adresse, mais devait y avoir personne. On était censé avoir juste réservé une chambre théoriquement. Je sais pas en fait. Enfin elle était complètement perdue. Pour tout vous dire, elle avait l'air aussi droguée. Je pense qu'elle était sous. Et elle a fini par aller s'asseoir sur le lit et me demander mais et je commence à lui demander mais c'est pas toi qui as réservé, c'est ton copain, du coup il arrive comment ? Il va avoir une voiture ? Parce que moi je dois enregistrer les voitures. Elle savait pas. Après elle me dit qu'elle vient de Miami et son copain, je lui dis bah et ton copain il vient d'où alors ? Elle savait pas non plus, elle me disait juste elle avait pas l'air de savoir non plus, elle me disait juste bah pas de Miami, ailleurs. Donc ça a commencé j'ai commencé à à paniquer un petit peu parce que bah moi à la base je travaillais le lendemain, donc je commençais déjà à m'endormir à moitié à ce moment-là, vous voyez ? Bah oui ma Sally, fais un good sit ? Ouais, good girl. Et du coup, bah, le fameux copain qui devait arriver à 10h, il est arrivé vers 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, j'ai tout de suite entendu, je dormais très très mal à ce moment-là. Je transpirais presque parce que ça m'inquiétait un peu cette histoire. J'arrivais pas en fait à mettre la main sur le problème, mais je savais qu'il y avait un problème. Donc lui arrive et ils font comme si
ils se connaissent, mais je voyais très bien en fait qu'ils se connaissaient pas. J'avais ce pressentiment qu'ils se connaissaient pas. Je sais pas, je le sentais très mal en fait, cette histoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 2h du matin, soit une demi-heure après son arrivée, que je vous précise, en fait, il pensait réserver l'appart entier, il a pas compris que c'était juste une chambre, et il avait l'air, lui aussi, de ne pas avoir tous ses esprits. Et à 2h du matin, il a tout simplement envoyé un message sur Airbnb directement en me disant qu'il annulait la réservation. J'ai été payée quand même, bien sûr, parce que l'annulation comme ça, le jour même, pour le jour même, sachant qu'en plus, il s'était déjà posé dans le lit, etc. Moi, je dois faire le nettoyage quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et ben... Ouais, il est parti à 2h du matin, sous prétextant que sa copine avait des allergies, et que du coup, ils ont dû partir. J'en discutais avec une copine le lendemain, Audrey, encore une fois, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, qui tout de suite m'a dit en fait je pense que la fille était une hooker. Et pour être honnête, les copains, je pense que c'était vraiment le cas. Je pense qu'il a payé cette demoiselle pour la nuit. Bon, elle était clairement majeure, hein, c'est leur problème à ce point-là, moi je peux rien faire. Hein. Et je pense qu'en fait du coup ça leur convenait pas qu'ils se retrouvent dans un espace où y avait du monde quoi. Parce qu'en plus en ce moment il y a Kevin et moi, dans la chambre à côté d'eux, on entendait un tout petit léger ronflement, c'est le collègue de Kevin qui, si je voulais pas encore préciser, il y a le collègue de Kevin qui dort dans mon canapé là, qui fait lit aussi. Il reste avec nous depuis le mois de juin déjà. Voilà, donc clairement ils avaient pas du tout la solitude qu'ils espéraient avoir, et je pense que vu ce qu'il avait dû payer de toute façon pour avoir cette demoiselle, il était mieux d'aller réserver un autre hôtel ailleurs, quitte même à perdre le prix de ma chambre, qui n'est qu'à $70, ce qui n'est pas cher pour Miami, encore une fois. Je crois que je suis le Airbnb le moins cher d'Oral d'ailleurs. Bon bref, voilà, ils sont partis et il a même jamais demandé remboursement ni quoi que ce soit. Il aurait pu essayer, il l'aurait pas eu, je vous l'avoue. Après ça, on a eu honnêtement que des bonnes expériences, mais des expériences quand même qui se racontent. Il y a vraiment eu des événements un peu drôles. Notamment un des Airbnb guests qu'on accueille avec grand sourire parce qu'on était encore un petit peu... voilà, c'était dans les premiers encore, et Kevin et moi, on n'est pas habitués à faire ça. Socialement, je suis un petit peu bizarre parfois, donc j'arrive grand sourire énorme, jusque trop haut en fait, je pense. Ce qui fait peut-être penser à un petit film d'horreur tel que celui-là, si vous voyez ce que je veux dire. Provenance, une série magnifique d'ailleurs, si vous voulez la voir. Mais du coup, ce guest Airbnb... il a fini par comprendre qu'en fait il était dans nos premiers, et un matin on discutait et il dit ça fait pas trop bizarre d'avoir des gens chez soi comme ça, moi j'oserais jamais faire ça. Et on lui dit si, on doit t'avouer justement que moi personnellement la première nuit j'ai pas dormi, oui c'est un peu bizarre, mais en fait au final je crois qu'on aime bien faire ça quand même. Et lui il nous dit vous savez, dans les films, les couples comme vous qui sourient autant et qui sont si gentils, c'est pas toujours les personnes avec qui ça finit le mieux. Clairement, lui, en fait, stressé aussi, avait peur qu'on le kidnappe ou je ne sais trop quoi pendant la nuit. Donc c'était assez drôle, situation assez fun, on en a rigolé et on lui a fait des pancakes, voilà, pour le rassurer un petit peu. Autre situation assez drôle que je me dois de vous raconter, c'est un monsieur qui nous arrivait de El Salvador, je crois, qui était très agréable, et on passe plusieurs jours avec lui, et c'est vrai que j'étais souvent seule avec parce que lui restait un peu plus à l'appartement. Discuter avec moi parfois, mais bon, ça restait très professionnel, pour vous donner une idée. Et un jour, il me dit il commençait à me poser des questions sur ce que je faisais sur mon ordinateur toute la journée, parce que je travaillais de la maison. Et je lui demande et toi alors, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit je suis anesthésiologiste. Et je fais ah oui, c'est donc toi qui endors les gens avant les chirurgies. Et là pareil, j'ai des flashbacks, j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit oh mon Dieu. C'est le genre de personne, s'il veut t'endormir là tout de suite, il fait ce qu'il veut en fait. Il connaît tous les travers pour pouvoir endormir quelqu'un sans qu'il y ait de séquelles psychologiques ou physiques, parce que c'est littéralement son métier. Ça m'a fait flipper un petit peu, je lui ai dit bon, tu veux un café? Cool, ok. Ensuite on a des histoires très très simples, dans le sens où par exemple on a eu... un petit jeune qui venait pareil d'Amérique du Sud, je saurais plus vous dire quel pays, qui est architecte là-bas. C'était super intéressant d'entendre ses histoires de vie, etc. Après on a eu une dame mexicaine qui voyage énormément et qui nous disait qu'au Mexique, les femmes qui voyagent beaucoup comme ça seules, qui laissent leurs enfants avec le papa au Mexique pendant ce temps-là. Elle est écrivaine aussi, elle a été architecte aussi, c'est ça qui est marrant, dans le passé, avant d'avoir ses enfants. Et elle disait qu'en fait c'était
assez rare les femmes qui s'émancipaient entre guillemets comme ça au Mexique. C'est pas encore du tout quelque chose qui se fait. Les femmes sont beaucoup des femmes au foyer, etc. Et elle nous disait qu'elle était un peu vue comme l'alien, par exemple dans l'école où elle emmène ses enfants tous les jours par les autres mamans. Et je lui disais que c'était magnifique de voir que qu'elle arrivait à vivre ses passions comme ça et que ce serait bien, enfin que c'est génial qu'elle arrive en fait à montrer ce qu'elle fait et que peut-être que ça ferait évoluer les mentalités. On a eu tout un débat là-dessus sur le Mexique et comment le Mexique est, ce qu'il faut manger, de bonnes adresses, etc. C'était très très sympa aussi. La dernière histoire que je veux vous raconter, si ça vous intéresse, c'est la dernière guest que j'ai eue avant celle qui arrive aujourd'hui. Elle arrive et je lui demande « Bon, c'est génial, tu viens d'où et vous venez en vacances du coup ?» Elle était là avec son mari. Et elle me dit « On n'est pas très loin, on est à Tampa, donc en Floride aussi. » Et elle me dit « Je viens pour une chirurgie. » Et là, je commence à dire « Ah j'espère que c'est pas trop grave, bon courage. » Je voulais pas lui demander ce qui se passait, quoi. Et le lendemain, on a pris le temps de connecter, parce qu'en fait, elle est restée toute la journée, elle s'est reposée toute la journée, mais le soir, elle est restée un petit peu avec nous. Elle était blessée de partout, elle a même ouvert, elle m'a montré... Oui, du coup, j'ai littéralement vu la poitrine nue de ma guest. Mais en fait, elle m'a montré toutes les chirurgies qu'elle a faites. Elle a fait ce qu'on appelle le mommy makeover, qui est en gros le makeover des mères, des mamans. Donc en gros, tu sais, quand t'as des enfants, il y a des parties du corps qui ont tendance à potentiellement se déformer. La génétique joue beaucoup dans tout ça, bien sûr. Mais elle, clairement, elle refaisait son corps suite au fait d'avoir eu des enfants. Et donc, elle saignait de partout, elle avait des machins de compression. Là, le jour où elle est partie, elle retournait d'ailleurs là-bas pour qu'il lui change, qu'il lui fasse le fameux massage sur toutes les blessures et tous les bleus qu'elle avait. Et elle souffrait. Enfin, clairement, rien que son mari qui lui rattache son soutien-gorge ici de compression, elle en pleurait presque, quoi. Ça avait l'air très très douloureux, elle pouvait à peine bouger. Mais le mommy makeover, du coup, ils te refont tout ce qui a tendance à tomber un peu par la gravité des choses ou par les hormones et tout ce qui a été déformé par l'excès de peau, etc. Vous savez que le ventre, par exemple, quand il est trop détendu pendant la grossesse, c'est comme quelqu'un qui prend trop de poids et qui maigrit d'un seul coup. L'excès de peau, ça s'en ira jamais. Tu peux faire tout le sport que tu veux, maigrir autant que tu veux, l'excès de peau, il sera toujours là. Le seul moyen de l'enlever, c'est chirurgicalement. Donc, ils lui ont resserré complètement le ventre. C'est le belly flap, qu'on appelle ça ici. Et ils lui ont fait, je crois, elle avait un gros masque ici. C'est, je crois, ce qu'on appelle le facelift bas, parce que être maman, pour certaines, ça a tendance à... C'est hormonalement prouvé scientifiquement, mais en gros, entre la grossesse, les changements hormonaux, la fatigue que tu as ensuite quand les enfants sont là, le visage peut avoir tendance à tomber plus rapidement. Ça peut faire prendre littéralement 10 ans d'âge dans le visage de certaines femmes. Encore une fois, la génétique joue beaucoup ici. Mais du coup, elle a fait le facelift bas, ce qui remonte littéralement tout. Voilà, le facelift. Elle a remonté les seins, puisque l'allaitement, etc., ça peut aussi faire tomber les seins, et c'est pareil, il n'y a rien, et la gravité ne va pas revenir. Le seul moyen, c'est chirurgical aussi. Le ventre, le dos, un peu les cuisses aussi, et je crois, elle saignait aussi des chevilles, elle avait des compressions aux chevilles, donc je sais pas exactement ce qu'elle a fait aux chevilles, mais voilà, elle a vraiment tout fait, et ça avait l'air très douloureux. Mais voilà, quoi. Du coup, c'était assez drôle aussi, je m'attendais pas du tout à avoir une guest qui fasse ça, c'était intéressant à sa façon. Et si elle a choisi notre maison, c'est parce qu'on était à 4 minutes en voiture de son centre où elle a fait... de son médecin où elle a pu faire tout ça au final. Voilà, je crois que pour les petites histoires, ça va être terminé. Je vous reprends juste après. Ce week-end d'ailleurs. Oh là là, j'avais trop histoire. C'est les crêpes avec la dresseuse d'ours. Une dresseuse d'ours. Juste à côté, c'est super chic. La carte des crimes, rien. Il y a des caméras partout, t'as vu? Non, c'est mimi, hein. Ça peut donner un ordre d'idée, 500 000, voilà. 500 000, ça. Ok. Enfin, à l'époque où tu l'as visité, du coup. Pour vous donner une mini idée, on est en train de se promener dans les quartiers de Fort Lauderdale.
C'est là où nos amis, dont Audrey qui est juste là, a acheté très récemment. Donc ils ont une maison pas très loin d'ici. Bonjour le peuple. Le peuple français. Et ouais, du coup, la maison que je viens de vous montrer, comme elle disait Audrey, ils l'ont visitée aussi. Elle coûtait 500 000 à peu près à ce moment-là. Mais en fait, c'est en train de se gentrifier à fond ici aussi. Du coup, en ce moment, c'est pas rare de trouver... Ouais, il y a des Tesla partout, c'est dingue. Et maintenant, les maisons, c'est quoi? C'est 600 000 et plus ici. Voilà, pour vous donner une idée. Alors qu'il y a à peu près 2-3 ans de ça, c'était 250 000. Oui, voilà. Et puis avant 2014, 90 000. Ouais, c'est dingue en fait. C'est vraiment avec... Ouais, dès que tu vois ça, en fait, tu sais tout de suite que ça a été refait et que ça coûte cher. Mais voilà, juste pour vous donner une idée qu'en fait, l'immobilier à Miami, mais pas qu'à Miami, parce que Fort Lauderdale, c'est une autre ville, c'est au-dessus. Là, on a roulé par exemple de chez nous à ici, il y a 30 miles à peu près. On a roulé 40 minutes, sans bouchon, parce qu'on est dimanche. Donc voilà, on n'est plus à Miami, et malgré tout, les prix explosent. C'est pour ça que Miami, je pense que c'est vraiment le prochain New York. Je vous en reparle dans quelques années, bien sûr, mais je pense vraiment que c'est le prochain New York. Je travaille à Miami, avec les HEA, c'est devenu super cher. Et du coup, ils s'excentrent et puis ils prennent le train comme Mohamed, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est bien que vous ayez les transports en commun d'ici et c'est pour ça aussi que ouais, C'est 3 $ aller, 3 $ retour. les gens comme vous finalement fuient leur tour de luxe dans Downtown et tout, et les HEA. Oui, voilà, c'est ça, 1200. Sally va rencontrer pour la première fois sa nouvelle copine, Riley, juste là-bas. Son exécuteur. Son exécuteur. Non. On va vivre sa vie là du coup. Vas-y, c'est de l'eau, m'en vais de là moi. Mais les moi, je la vois pas. Elle est partie là-bas du coup. Ah ouais? Ouais, chercher. Ah oui. Elle va pas se rouler par terre. Oh, Mohamed. sur le beau brushing. Ah ouais, mon dieu. Hein. Comme on va être bien là. Regarde-moi ça, Sally. On va être bien là. Ça va, Riley? Vous montrer Non, mais dans arrête, non. les talents déjà. Ah oui. Déjà, tu me montres quelle main avec la Allez, patate. sit. Oui. Good job. Regarde. Riley, regarde. Alors, Sally, sit. What is that? tu sens? Regarde. Wait. Montre-moi quelle main avec la patate droite. Avec la patate droite. Oh. C'est vrai, c'est... Oh purée. Good girl. Patate droite. On vient de terminer de manger et là, ce qu'on fait, on n'a plus énormément de temps avant que la personne de Airbnb arrive, mais on s'en va dans ce qu'on appelle un gay borrowed. Affogato. Ouais. Non, pas encore. Je vais écouter maintenant. Rebonjour à tous, on se retrouve en direct de la maison. On est rentré, ça y est. On a donc mangé barbecue chez Audrey. Vous allez voir, je vous aurais sûrement passé des images juste avant. Vous avez vu que leur jardin est juste trop agréable. Attendez, je reviens. Juste fermer la porte parce que Kevin s'est remis sur la PS5 là du coup. Et ensuite ils nous ont amenés dans le quartier de Fort Lauderdale, puisqu'on monte pas souvent à Fort Lauderdale. Ils nous ont amenés dans le quartier Wilfrid Manor, de ce qu'ils nous ont expliqué en tout cas, le second plus grand quartier dédié aux gays. Particulièrement aux hommes. Donc en fait si vous promenez dans ce quartier là, vous verrez que des couples hommes entre eux.
pour ainsi dire. Et c'est très très sympa parce qu'il y a notamment cette espèce de boulangerie où on a été manger. Et d'ailleurs c'est trop fort parce qu'il y avait un couple d'hommes à l'intérieur qui avait un cavalier King Charles comme Sally, donc on a discuté un petit moment. Mais nos amis nous ont payé une magnifique glace, enfin moi j'ai pris un affogato, c'était une glace au tiramisu avec des gros morceaux de boudoir et tout, et du coup tu mets 1 ou 2 shots d'espresso par-dessus, ce qu'on appelle l'affogato, c'était excellent, je pourrais en manger un deuxième juste maintenant pour tout vous dire, c'était juste divin en fait. Et le monsieur qui tient cette espèce de boulangerie va en France de temps en temps faire des formations, et il a par exemple le prix du meilleur croissant du pays, je crois, ou de l'État en tout cas, quelque chose comme ça. J'ai pas pris énormément de vidéos du quartier au-delà de ça, mais c'est très sympa pour se promener si vous passez dans le coin par Fort Lauderdale. Pourquoi pas, je vous le recommande. Et passez prendre un affogato dans cet endroit dont je ne connais déjà plus le nom, mais vous saurez très vite le repérer. J'ai pris en photo les vitrines, etc. C'est juste magnifique. Sur ce, maintenant, je voulais vous faire un petit débriefing de ce qu'on a gagné avec Airbnb. C'est quand même le point principal de cette vidéo. Le côté financier, vous savez que c'est le côté qui m'intéresse le plus. Donc je me dois vraiment de vous dire quelle est la somme totale qu'on a gagnée avec Airbnb. Je viens de prendre une capture d'écran de nos revenus. Vous verrez qu'il y a le montant qu'on a déjà perçu et il y a encore à peu près 67$ que vous verrez juste en dessous, qui est le montant qu'on va percevoir aujourd'hui, ou en tout cas lundi au maximum, quand notre dernière guest va arriver. Et elle arrive là normalement dans à peu près 30 minutes. Donc on s'est fait officiellement 1022$ pour arrondir et enlever les centimes. 1022$ pour, encore une fois, je vais vous remettre le calendrier pour référence, mais on était loin d'être réservé tous les jours. 1022$, c'est le montant qu'on s'est fait sur Airbnb directement. Encore une fois, dans la réalité, c'est plus 1072$, puisqu'il y a 55$ qu'on avait fait nuit supplémentaire, qu'on avait pris, où on avait pris directement les fonds à une personne qui était restée plus longtemps que prévu, notre premier guest. En attendant, je vais pas vous garder trop longtemps parce que là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir bientôt accueillir notre guest Airbnb, et au-delà de ça, j'ai mes voisins qui viennent prendre le café dans quelques minutes. On a pas mal de choses à rattraper parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment, on se fait que se croiser, et ceux qui ne le savent pas, on est très amis avec nos voisins. Ça me brise le cœur d'ailleurs qu'on déménage aussi vite parce que c'était vraiment les meilleurs voisins du monde qu'on aurait pu espérer. Ils ont mon âge tous les deux, ils ont un chien aussi qui est adorable, auquel je suis vraiment attachée, un Shiba. Voilà, ça va faire très bizarre depuis les avoir en voisin. Combien de fois en fait on restait en pyjama et en chaussons et on marchait jusqu'à leur petite porte qui est juste à côté de la nôtre. Leur appartement c'est exactement le même que nous, sauf qu'il y a peut-être les couleurs qui changent, pas exactement le même carrelage, pas exactement la cuisine c'est la même mais en blanche au lieu d'être en marron. Le carrelage est blanc au lieu d'être gris, mais c'est exactement les mêmes espaces, exactement tout au millimètre près et exactement la même chose en fait. Donc c'est assez drôle, ouais, enfin voilà, combien de fois on s'est fait des soirées juste repas ou jouer à la Switch ensemble, ce genre de truc, et il y avait juste à tic 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 tic, pouf, on y est. Bref, ça va faire assez bizarre de ce côté-là, mais là on les voit et on va en profiter. Voilà. Je pense que le dernier point que je dois aborder avec vous pour ce Airbnb, etc., certains d'entre vous m'ont demandé si ça me faisait pas trop bizarre de partager mon espace de vie avec des gens, etc., si c'est quelque chose qu'on comptait faire sur le long terme, qu'on comptait continuer à faire. Je vous avoue que c'est encore très récent, et vous l'aurez compris en écoutant mes récits d'aventure avec tous les invités qu'on a eu pour l'instant en première partie de cette vidéo. Il n'y a rien qui m'a traumatisée suffisamment pour l'instant pour me dire « bon, il faudrait qu'on arrête ». Ça reste un complément de revenu super intéressant, pour une dose de travail que, pour l'instant en tout cas, je me sens de gérer, parce que oui, il faut savoir que Kevin, quand même, va travailler. Moi, je suis remote, donc c'est plus facilement moi qui va devoir faire le ménage entre deux invités, puisque parfois on en a qui partent le matin, qui peuvent potentiellement revenir, et quelqu'un d'autre qui peut arriver potentiellement le jour même, et il n'y a que moi qui est là, en fait, pour pouvoir essayer de trouver le temps pour nettoyer entre mes heures de travail. Voilà, donc pour l'instant, on se voit pas du tout arrêter. L'objectif, ce n'est pas de garder cet appartement en Airbnb. Ce sera bien plus rentable pour nous de le mettre en location longue durée, parce que les loyers ici sont très onéreux maintenant, donc ce serait difficile de
se faire cette somme-là en faisant Airbnb avec l'appart, je pense, et beaucoup plus de travail aussi. Et de toute façon, la communauté n'accepte pas les Airbnb, si tu vis plus dans le bien, clairement, tu peux pas faire Airbnb, c'est des locations de 6 mois à 1 an obligatoires. Donc nous, on va pas s'embêter, on va faire des locations d'1 an minimum. Et voilà. Et je vous raconterai un peu plus de tout ce process d'ailleurs, puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on va continuer Airbnb, on va bel et bien continuer, mais ce sera dans la nouvelle maison. Donc la phase de transition, ça va être c'est encore un petit peu incertain, mais je pense qu'on va continuer Airbnb dans cet appart jusqu'à fin septembre, ou en tout cas vers milieu fin septembre, on va dire, puisqu'on devrait déménager si tout va bien fin septembre, et cet appart devrait être loué si tout se passe comme on a envie aussi pour le 1er octobre. Je pense qu'après cette vidéo, du coup, la prochaine vidéo à venir, ce sera probablement la location de l'appartement. Je pense que j'ai assez parlé, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là si c'est pas encore fait et si vous voulez pas rater la suite de toutes ces aventures. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.